fini l'euphorie de la célébration, place à présent à la réalité de l'orientation pour les nouveaux bacheliers, chose qui n'est pas toujours aisée pour ces derniers. Pour se faciliter la tâche, de nombreux nouveaux bacheliers prennent part au salon de l'orientation. Une fois sur les lieux, les visiteurs sont d'abord entretenus par des conseillers d'orientation. Ensuite, place à la visite des stands. Là, rares sont ceux qui savent concrètement vers quel domaine s'orienter après le baccalauréat. Je doutais un peu de la filière adaptée à mes capacités, etc. Ou autre chose. Bon, le conseiller d'orientation m'a conseillé de faire de me présenter un peu à l'INP ou bien les grands concours, si je peux y aller, accéder, de le faire. Avant le bac, je ne savais pas tellement quoi faire. Je me suis décidé maintenant. J'ai eu un bac D. Et là, je suis venu me renseigner à propos des filières et des établissements qui existent en Côte d'Ivoire. Actuellement, j'ai pris un choix. C'est de faire informatique, réseau, informatique et télécommunication. Bon, avant le bac, ce qui était dans ma tête, c'est de faire statistique. Le matin, nous avons échangé avec les conseillers d'orientation. C'est eux qui m'ont aidé à faire ce choix. D'autres se font même assister par leurs parents. Bon, pour l'instant, nous sommes juste venus nous renseigner. Et c'est au fil de cela que maintenant on va choisir l'école. La filière, on veut banque assurance pour l'instant. Donc quand on va rentrer à la maison, on aura le temps de décortiquer toutes les informations qu'on a reçues et puis on va faire notre choix. On a déjà des choix dans le domaine informatique, dans le domaine de la comptabilité, puisque c'est pour un bac D. Mais nous faisons le tour. On essaie de découvrir d'autres écoles, voir les formations qu'ils offrent, quels sont les montants de scolarité. Parce que l'orientation est la base de la réussite. Une mauvaise orientation, on peut être bon et puis passer à côté. Chez nous, on laisse les enfants choisir et puis on les accompagne. Au salon de l'orientation, ce sont un peu plus d'une centaine d'établissements qui exposent et près de 1000 bacheliers attendus. Le visiteur, il a déjà le choix. Il a déjà le choix d'un métier, puisque c'est à partir du métier qu'on a en vue qu'on choisit la formation qui va avec. Donc lorsqu'il arrive et qu'il a la rencontre avec les conseillers d'orientation, il sait déjà le domaine d'activité qui lui convient. Et en fonction du domaine d'activité qui lui convient, il va donc trouver la formation qui va avec. Mais entre-temps, il va rencontrer aussi d'autres professionnels qui lui diront les différentes possibilités qu'il a pour s'insérer quand il aura fini sa formation. Parce qu'ici, sur place, c'est vrai qu'il y a des formations qui existent déjà, mais il y a aussi des formations qui sont déjà saturées. Voilà, dont les métiers sont déjà saturés. Donc tout ceci, c'est des informations qui lui sont transmises et il choisit ses formations donc, en fonction de tous ces paramètres-là. L'étape de l'orientation, un facteur prépondérant dans la carrière professionnelle d'un diplômé. Un mauvais choix peut conduire à une importante perte de temps. Au sud d'Abidjan, dans la commune de Koumassi, nous retrouvons Ama Estelle, diplômée en BTS en bâtiment depuis 2015. Un choix qu'elle finit par regretter des années plus tard. Et ce n'est que cette année qu'elle finit par se lancer dans son domaine de prédilection. Elle travaille désormais à son propre compte. C'était mon choix au début. J'ai aimé et puis je suis partie. Mais étant dans le bâtiment, je n'ai pas du tout senti le truc en fait. C'est-à-dire que j'ai plus aimé le côté esthétique. Du coup, je me suis lancée dans le commerce. Et puis j'ai fait des formations pour avoir la compétence actuelle dans l'onglerie. On peut dire que c'est du gâchis. J'ai été orientée comme ça. Si on m'avait demandé et que c'était maintenant, j'allais dire que je veux faire le marketing. Comme ça, j'allais faire le commerce ou bien j'allais dire l'esthétique. J'allais commencer dès le début. Pour s'orienter efficacement, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, comme nous l'explique une conseillère en orientation. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se trouver des qualités. Ils n'arrivent pas à trouver leur identité. Or, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir qui tu peux devenir. Donc, c'est le premier élément. Quels sont les éléments? Même quand on prend les matières, si par exemple on prend les matières scientifiques, ils savent qu'ils sont bons en maths, en physique et en SVT. Mais qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser? Ils ne le savent pas. Et dans la vie courante, à quoi cela peut correspondre? Ils ne le savent pas. Or, c'est cela même qui fait la difficulté. Donc, ils ont besoin de mener des réflexions sur eux-mêmes, sur le monde du travail et puis sur l'environnement. Et ils ont besoin aussi que leurs parents les accompagnent. Voilà, pour les aider à identifier les différentes qualités qu'ils ont. Le choix doit bien souvent s'opérer avant l'obtention du baccalauréat et pour cela, il y a plusieurs astuces.
L'orientation déjà au niveau du CM, ça peut commencer parce que les enfants, 9 ans, 10 ans, ils commencent à voir un peu comment ils fonctionnent. Il faudrait que les parents aident les enfants aussi à trouver leur qualité, les éléments qu'ils ont en eux. Donc les rétroactions des parents. Ah mon enfant, tu es bien dans telle matière. Ah mon enfant, tu es bien dans telle activité. Ça te permet, tu es un leader en menant des activités à tes amis. On voit que tu es un leader, donc tu peux essayer d'entraîner les autres. Donc ce sont des élèves, des éléments que les enfants peuvent intégrer et qui peuvent également les aider. Les mères dans les cuisines, pour les jeunes filles, lorsqu'elles font la cuisine, elles peuvent amener les enfants à pouvoir manipuler des choses, faire des gâteaux, ce sont des mesures. Tout ça, ça aide les enfants. Tous ces facteurs pris en compte, le diplômé ne doit surtout pas oublier un détail, l'opportunité d'emploi. Thierry, aujourd'hui dans le domaine du bâtiment, l'a appris à ses dépens. J'ai été orienté en finance comptabilité et il faudrait dire que c'était aussi une des volontés de mon père qui à la base aussi est comptable de formation. J'obtiens le BTS en finance comptabilité, après j'ai fait une licence professionnelle. Donc c'était pas facile aussi d'avoir un emploi stable en comptabilité et aussi la demande était supérieure par rapport à l'offre. J'ai tâtonné pendant 4 ans, 5 ans avant vraiment de m'orienter sur l'activité vraiment qui me passionne. On ne va pas balayer du revers de la main, mais on se dit qu'on pouvait s'orienter directement par passion, plutôt de se voir faire des choix influencés à la base par les parents. Kofi, lui, a choisi le métier de protocole, un secteur très peu pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Il finit par trouver un métier conforme à sa formation de base, mais cela après de nombreuses années. J'avais toujours pour ambition de travailler pour des personnalités. Et donc, après mes études, j'ai fait 3 écoles à l'extérieur. À vrai dire, rien n'est facile dans ce monde, surtout quand vous exercez dans un domaine qui n'est pas trop compris. Après le bac ou bien après vos études supérieures, vous envisagez exercer ce que vous savez faire et que cela met du temps, il y a un découragement. Je m'attendais à ce que ça allait être difficile, mais ce n'est pas pour autant que j'allais renoncer. Les histoires comme celle de Thierry et Kofi se racontent par milliers dans le pays. Une enquête de l'Agence française de développement AFD et du Centre de recherche microéconomique et du développement CREMID révèle qu'un peu plus de 75% des diplômés du pays détiennent des compétences non conformes au marché actuel de l'emploi. Ces chiffres, publiés en 2019, démontrent que le choix de l'orientation s'opère avec minutie.